Mercredi 26 mars 2014. Bonjour, bonsoir à tous. Bienvenue dans ce journal. Pulsation essentielle de l'actualité de la journée. Le cardinal Chibli Langlois a effectué ce mercredi une nouvelle visite au Sénat de la République. Le président de la conférence épiscopale s'est entretenu avec les membres du Grand Corps sur l'accord du 14 mars contesté par un groupe de 6 sénateurs. Le président de la conférence épiscopale a insisté sur la nécessité de poursuivre le dialogue. La seule voie, a-t-il dit, pour sortir le pays de l'impasse. La grève se poursuit à l'Office national d'assurance vieillesse pour la deuxième journée consécutive. Les activités étaient paralysées au siège social de l'ONA, Delma 17. Les protestataires exigent le départ du directeur général Bernard Desgraffes. La recherche autour du vol MH370 progresse. De nouvelles images satellites révèlent la présence de 122 objets dans une des zones de recherche du sud de l'océan Indien où s'est abîmé l'appareil, a annoncé ce mercredi le ministre malaisien des Transports. Et pour tenter de résoudre le mystère du vol MH370, les enquêteurs veulent retrouver les boîtes noires, un véritable défi à l'issue incertaine au regard de l'immensité de la zone de recherche. En sport, Barcelone a pris provisoirement les commandes de la Liga en dominant ce mercredi le Celta Vigo 3-0 dans un doublé de Neymar. Voilà, mesdames et messieurs, pour le menu du journal. Bienvenue dans cette édition d'information Pulsation, l'essentiel de l'actualité de la journée. Merci de votre fidélité. Bienvenue dans ce premier numéro de Pulsation Week-end. Le chef, bonjour, bonsoir. En couverture de ce journal, le cardinal Chibli Langlois a effectué ce mercredi une nouvelle visite au Parlement, au Sénat de la République. Précisément, le président de la conférence épiscopale s'est entretenu avec les membres du Grand Corps sur l'accord du 14 mars, accord contesté par un groupe de 6 sénateurs. Il est à noter que la veille, les sénateurs opposés à l'accord avaient adressé une correspondance au président de Simon Dera pour lui signifier qu'il n'a aucun mandat pour engager l'Assemblée dans cette discussion en signant un quelconque document. Nous vous proposons les déclarations faites par le président Dera juste avant la rencontre.
le cardinal Chibli Langlois a insisté sur la nécessité de poursuivre le dialogue, la seule voie pour sortir le pays de l'impasse, a-t-il dit. Le président de la conférence épiscopale a également plaidé pour le renforcement des institutions. L'ancien sénateur Rudy Rivo, membre de la commission de suivi de l'accord du 14 mars, affirme qu'aucune modification ne peut être apportée au texte malgré les controverses suscitées notamment par l'article 12 du dit accord qui autorise le CEP à mettre en veilleuse certains articles de la loi électorale s'ils ne sont pas amendés par le Parlement. Cet article a été introduit pour éviter que d'éventuelles manœuvres dilatoires au Parlement ne retardent le processus électoral. L'ex-parlementaire demande aux différents acteurs d'assumer leurs responsabilités en faisant le suivi de l'accord d'El Rancho.
Autre point de l'actualité, la commission de mobilisation de Formy Lavalas annonce pour ce samedi 29 mars 2014 une manifestation à Port-au-Prince en vue de marquer le 27e anniversaire de la Constitution de 1987, mais également pour dénoncer les dérives du pouvoir en place. La manifestation partira devant l'église Saint-Jean-Bosco, dans le quartier populaire de La Saline, pour aboutir place de la Constitution au Champ de Mars, informe Printemps Bélizer, membre de la commission de mobilisation de Formy Lavalas. Nous-mêmes qui dans la commission mobilisation Formy Lavalas là, nous lançons un appel à tout membre Formy Lavalas, tous sympathisants, tous secteurs vitaux, tous les secteurs vitaux du pays. Nous avons dit samedi 29 mars 2014 là, qui va ramener 27e anniversaire Constitution 87 là. Nous descendons dans la rue pour nous prendre la rue pour continuer à dénoncer toute dérive, toute menace qui pendient sous le pays d'Haïti. Donc, pour Jean Sodilian là, côté que le pouvoir de Valéry Tête-Caléa, passer la Constitution en papier, jeudi la Constitution dans la boue. Et seule façon pour nous dire halter là, il faut que tout secteur en dans le pays mette tête ensemble pour nous dire non à pouvoir dictatorial ça qui menace tout acquis démocratique. Dans ce sens, on a dit, commission mobilisation Formy Lavalas là. Cassé rendez-vous, bonnet depuis 9h du matin, devant l'église Saint-Jean-Bosco, samedi 29 mars là, pour nous parcourir plusieurs rues dans la capitale là, pour nous dire qu'il faut nous tous mettre ensemble, pour nous retirer la Constitution dans la boue pour voir qu'à l'état de Valéry là, la guerre journée aujourd'hui. Tout secteur, donc le secteur religieux, secteur des affaires, universitaire et latrier, organisation populaire, vaudouisants, religieux, on nous tous mettre ensemble pour 29 mars qui venir là, pour nous montrer le monde entier. Même gens nous sommes mobilisés après 7 février 1986 pour nous prendre la rue, pour nous dans d'autres pays, des constitutions, pour nous montrer aujourd'hui encore, nous prêts pour nous retirer le pays dans une situation difficile et malouk pour nous arriver à retirer la constitution dans la boue machiavélique que le pouvoir de Valéry quand il était là plongé le journée aujourd'hui. Et parcours manifestation, nous avons pour notifier la police, pour nous chiter avec la police, pour nous définir un parcours, mais en attendant, on a dit manifestation a commencé devant l'église Saint-Bosco depuis 9h du matin. Rassemblement a commencé pour nous parcourir plusieurs rues dans la capitale là et pour nous finir la manifestation sous place Constitution en attendant pour nous annoncer la presse l'ensemble des rues qu'on a pour nous parcourir à travers des manifestations. Les activités étaient à nouveau paralysées ce mercredi au siège social de l'ONA à Delma 17 pour la deuxième journée consécutive. Les employés dénoncent le directeur général Bernard Desgraffes qu'ils accusent d'avoir supprimé les avantages auxquels ils ont droit, citant entre autres les prêts sur salaire et la carte de débit. Les employés protestataires ont passé toute la journée sur la cour de l'institution indiquant que la grève prendra fin avec le départ de Bernard Desgraffes. Ils ont coupé prêt sur cotisation pour tout employé, ils ont coupé prêt sur salaire, ils ont coupé assurance employé. Et 4 de débit, ils ont mis sous en fait chaque mois pour manger. Ils ont coupé tout alors que ils ont alloué dans le budget, on a c'est ensemble de bagages qui révoltent nous, c'est bagages qui inadmissibles dans l'institution. L'argent on a c'est pas l'argent de l'État. L'argent on a c'est l'argent moi-même, c'est l'argent pour tout comme monde qui travaille dans télé pluriel qui même les cotise 6% pour et ou même tout cotise 6%, ils fait prélèvement sur à la base dans salaire et le ça c'est ensemble de l'argent ça qui a fait d'accord, c'est ensemble de l'argent ça qui a acheté 51 machines pour équipe directeur cadeau alors que yo pas même nous estimons que c'est pas mal qui normal. Le Sénat de la République qui a pris une résolution pour dire que des gars fait gabegie administratif il a fait unanimité dans le parlement, mais nous-mêmes en tant que employés, moi-même comme vice-président syndicat, nous estimons que c'en est trop, c'en est assez. De ce fait, notre deuxième jour là, comme on a remarqué, ces boîtes-là sont boîtes qui mortes là pour le moment parce que tout employé décide que tout en dégâts pas aller, il ne pas quitter ONA. Et là, il a posé, tout le temps beaucoup aller, nous ne pouvons pas poser non. Boîte là toujours été gens où il y a là. Nous tout employé a venu dans l'ONA, mais il n'a pas fonctionné. Tout le temps, nous directeur du GAF pas aller. Directeur du GAF coupé, aide nous, il coupé. Carte de crédit nous, li couper et assurance nous, li couper prêt que nous qu'on fait. Nous get Simon, nous get famille pour nous voir l'école, caille pour nous jouer. Tout l'autre on a au bureau bon régionaux, yo en consultation là et puis pour bloquer jusqu'à départ Bernard Desgraffes.
Qu'un président bon matéli prend responsabilité. Le ministère de la Santé publique annonce le lancement d'une campagne de vaccination contre la rage. Il s'agit d'une infection virale des animaux qui peut être transmise à l'humain. La rage est causée par un virus de la famille des rhabdovirus, Rhabdoviridae, qui s'attaque au système nerveux central avant d'atteindre le cerveau. Le virus est également présent dans la salive des animaux infectés, généralement des chiens et des chats. Cette campagne va démarrer dans la région métropolitaine de Port-au-Prince. Informe Dr Thomas Joseph, responsable du service des zoonoses, soulignant que plus de 500 000 doses de vaccins antirabiques sont disponibles. Mais l'important en cas de morsure, c'est de bien laver la plaie avec du savon ordinaire et se rendre immédiatement à l'hôpital, que l'animal soit reconnu porteur de la rage ou pas, a dit Dr Joseph. Rage, les catégories aurait les zoonoses. Zoonose, ça veut dire une maladie qui transmet de bête à monde ou bien de monde à bête. Il y a pile bête qui gagne réservoir rage là, virus là. Mais pour nous-mêmes en Haïti, c'est surtout chien et puis chat qui gagne. Qui paraît qui plus simple, les chiens est mordé au monde. Que nous suspectons qu'il y a rage, que le pas de rage. Depuis le modèle, son bail qui simple, ou laver plaie avec savon, ou laver l'empile, ou recel, et puis on fait pansement. Après ça, on cherche chemin et un centre de santé. Nous avons un dépôt jusqu'en 1915, 14 915 doses. Même je n'ai pas d'inquiétude pour vaccin humain. Ministère de l'Agriculture, de son côté, dans la santé animale, pas d'inquiétude tout. Actuellement, il dispose de 500 000 doses de vaccins antirabiques pour bêtes, vaccins antirabiques animal. Il va commencer une campagne de vaccination, spécialement dans la zone métropolitaine. Il a commencé dans le clos et Bolagote là. Au moins une personne, une fillette de 7 ans, est décédée en début d'année après avoir été mordue par un animal infecté, a indiqué pour sa part Saverti Alexandre, responsable du service d'assainissement à la direction sanitaire de l'Ouest, ce qui porte à 5 le nombre de personnes décédées de la rage au cours de la période 2013-2014, a-t-il indiqué, ajoutant toutefois que le ministère travaille à limiter les dégâts. Saverti Alexandre rappelle la population à la vigilance et demande aux propriétaires d'animaux susceptibles d'être porteurs du virus de la rage de les faire vacciner régulièrement. Gagner, ça nous relève une problématique de la rage humaine qui fait sentir pendant la période ces derniers temps. Donc, nous avons fait un coup de rêle, non pas dit nous relais en moins, nous avons fait un coup de rêle et au niveau ministère santé publique dans le département sanitaire de l'Ouest pour que nous soyons capables fait en quelque sorte limiter les dégâts. Pendant la période 2013 à 2014, nous avons enregistré plus que 5 cas. Ça veut dire que son bagage c'est un gros morceau, son bagage qui a un paquet d'importance pour le ministère là. Et surtout dans le département sanitaire de l'Ouest, que nous enregistrons déjà la période 2013-2014 là, qui va à peine commencer, nous avons sous 2 cas. Nous avons à peine commencé, mais nous avons déjà enregistré un décès par âge, une fillette de 7 ans. Ça veut dire que faut que la population informée qui est capable de conduire à décès, c'est morsure de chien. Soit égratignure, soit griffure, soit chien mordu. Nous profitons, demander tout le monde qui a un chien, marrer chien, et puis faire vacciner chaque année. Le guide du contribuable haïtien, le titre du nouvel ouvrage du sénateur Jocelyn Privert, dont la vaccination aura lieu ce jeudi à l'hôtel Royal Oasis entre 5h et 7h du soir. Ce livre qui traite entre autres des limites fixées par la Constitution et les lois sur l'action de l'exécutif en matière de perception d'impôts peut également aider les étudiants et les contribuables à se familiariser avec le fisc haïtien, affirme l'auteur. Les professionnels du droit et de la finance y
trouveront également des arguments pouvant les aider à mieux encadrer leurs clients, a dit Justin Privert, qui présente son ouvrage comme une véritable radiographie du système fiscal haïtien. Le guide du contribuable haïtien, c'est un nouvel ouvrage que moi écrit, mais qui reprend en quelque sorte le travail que j'ai fait déjà en 2003, où une première version du guide est publiée et qui est épuisée totalement aujourd'hui. Donc il y a un bon accueil, non seulement de la part des pouvoirs publics, mais de tous les étudiants et des professeurs des différentes universités dans le pays, que a publié à 50 000 exemplaires, aujourd'hui il ne reste plus rien sur le marché. Et avec ce nouvel ouvrage, non seulement moi reproduit en quelque sorte ce que j'ai fait en 2003, mais en même temps tout, moi ajoute, moi modifié à travers les changements qui viennent introduits dans les lois fiscales, et bien plus m'ajouter d'autres chapitres, plusieurs autres chapitres qui traitaient d'autres sujets intéressants de la fiscalité et qui sont nécessaires pour une meilleure compréhension du système fiscal haïtien. La vente nationale a fait demain, rappelez-nous l'heure et à qui prix n'est disponible. La vente signature aura lieu demain jeudi 27 mars 2014 à l'hôtel Oasis entre 5h et 7h de l'après-midi. Livre ça la permet non seulement étudiants mieux maîtriser les contours du système fiscal haïtien, la permettre aux professionnels de la comptabilité et du droit de mieux assister leurs clients dans l'exercice de leurs devoirs fiscaux, la permettre aux contribuables de mieux connaître les droits et privilèges que leur reconnaissent les lois fiscales dans l'accomplissement de leurs devoirs de citoyens, la permettre au pouvoir public de trouver des éléments indispensables pour mieux maîtriser, pour mieux réorienter la réforme du système fiscal haïtien. Donc c'est un ouvrage qui est adressé à l'ensemble des secteurs de la société intéressés par les questions financières, économiques et fiscales. Bienvenue à cette édition d'Information Pulsation, l'essentiel de l'actualité de la journée. Merci de votre fidélité. Bienvenue dans ce premier numéro de Pulsation Week-end. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Le rappel des titres, le cardinal Chibli Langlois a effectué ce mercredi une nouvelle visite au Sénat de la République. Le président de la conférence épiscopale s'est entretenu avec les membres du Grand Corps sur l'accord du 14 mars, contesté par un groupe de 6 sénateurs. Le président de la conférence épiscopale a insisté sur la nécessité de poursuivre le dialogue, la seule voie a-t-il dit pour sortir le pays de l'impasse. La grève se poursuit à l'Office national d'assurance vieillesse pour la deuxième journée consécutive. Les activités étaient paralysées au siège social de l'ONA d'Elma 17. Les protestataires exigent le départ du directeur général Bernard Desgraffes. Les recherches autour du vol MH370 progressent. De nouvelles images satellites révèlent la présence de 122 objets dans une des zones de recherche du sud de l'océan Indien. Pour s'être abîmé, l'appareil a annoncé ce mercredi le ministre malaisien des Transports. Et pour tenter de résoudre le mystère du vol MH370, les enquêteurs veulent retrouver les boîtes noires, un véritable défi à l'issue incertaine au regard de l'immensité de la zone de recherche. Et puis Sport, Barcelone a pris provisoirement les commandes de la Liga en dominant ce mercredi le Celta Vigo 3-0, dont un doublé de Neymar. C'est la fin de ce journal. Merci de votre attention. Bonne suite de programme. C'était le Pluriel.